Bonjour, je suis Caro Tricotte, votre coach crochet et aujourd'hui je vais vous apprendre à crocheter le carré numéro 3 de la collection Crochet Passion. Il s'agit de ce carré-là. C'est un carré très facile qui commence par son centre et qui avance vers l'extérieur. Pour le réaliser, vous allez d'abord faire un cercle magique. Je vais vous apprendre cette technique qui nécessite un petit peu d'attention mais qui s'acquiert assez rapidement. Et puis, nous travaillerons avec des brides et des mailles en l'air, ainsi que des mailles coulées. C'est parti, je vous montre comment réaliser ce carré numéro 3. Alors, pour faire ce carré, on va commencer par faire un cercle magique. Alors, le cercle magique, vous allez prendre votre pelote et vous allez prendre le fil ici. Vous allez venir passer, faire une première boucle comme ceci au-dessus de votre index et une deuxième en croisant la deuxième boucle avec la première. Ce que l'on va faire pour former le cercle magique, c'est que l'on va venir passer cette boucle-là en dessous de celle-là. Pour cela, on va se servir du crochet. On fait passer le crochet en dessous de la première boucle et on vient attraper la deuxième pour la faire passer sous la première boucle, comme ceci. On retire délicatement le doigt. Nous venons de former un cercle magique. Avec le fil qui mène à la pelote, vous allez commencer par faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ces 3 mailles en l'air comptent pour une bride. On va ensuite faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et puis 3 brides dans le cercle magique. Pour faire une bride, je fais un jeté, je pique dans le cercle. Un jeté, je sors. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Je vais faire un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Voilà. Je fais une nouvelle bride. Un jeté, je pique. Un jeté, je sors. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Et j'en fais une troisième. Je vais maintenant faire 2 mailles en l'air, 1, 2, et un nouveau petit paquet de 3 brides. Une première bride, une deuxième bride, une troisième bride. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je refais un petit paquet de 3 brides. 1, 2, 3. Je n'hésite pas à resserrer un peu mon cercle magique. Je fais de nouveau 2 mailles en l'air, 1, 2, et je fais un dernier paquet de 3 brides, mais vous vous souvenez, celui-là, j'avais dit qu'il comptait comme une bride. Donc, je n'en fais que 2. Hop. Une première bride. Une deuxième bride. Et je vais venir fermer mon petit carré de départ en faisant une maille coulée. Et la maille coulée, je vais la piquer là. Je pique. Un jeté, je sors. Je sors. Voilà mon tout premier carré de démarrage. En tirant un petit peu sur le fil de départ, je peux resserrer mon carré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le rang suivant. Je vais faire 3 mailles en l'air pour monter et qui compte pour une bride. 1, 2, 3. Et puis, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Maintenant, dans cet arceau-là, dans ce trou-là, ici, je vais faire 2 brides. Un jeté, je pique dans le trou. Un jeté, je sors. Un jeté, je passe à travers 2. Un jeté, je passe à travers 2. Ensuite,
je vais faire une bride dans chaque bride du rang précédent, du tour précédent. Donc, je vais bien piquer dans les 2 brins de la maille. Donc, ici, je pique bien dans les 2 brins. Et pour faire la bride, je fais un jeté, je pique, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2, un jeté, je passe à travers 2. Je fais mes 3 brides. Deuxième bride, troisième bride. Et de nouveau, dans l'arceau qui est ici, je vais faire 2 brides. Une bride, 2 brides. Je fais 2 mailles en l'air, 1, 2, et je vais faire toujours 2 brides dans l'arceau ici. Une première bride, une deuxième bride. Je fais ensuite 3 brides dans les 3 brides du tour précédent. Une bride, une deuxième bride, une troisième bride. Je fais ici, dans l'arceau qui est là, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides, toujours dans le même arceau. J'ai les 3 brides du tour précédent, je fais une bride dans chacune des brides du tour précédent. 1, 2, 3. Et je fais ici, dans cet arceau-là, 2 brides, donc 1, 2. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air, 1, 2. Je refais 2 brides dans le même arceau. Quand on dit arceau au crochet, c'est le trou, hein. Une première bride, une deuxième bride. Et puis, je vais faire, donc vous voyez là, il vous reste comme ça 2 brides. Je vais faire une bride là, une deuxième bride là, une troisième ici, et dans l'arceau qui est là, ici, je vais faire une dernière bride, hop, comme ça. Celle-là, ici, les 3 mailles qui ont permis de monter, elles comptent pour une bride, et je vais faire une maille coulée pour finir le rang, hop, pour finir le tour, voilà. Donc, j'ai à nouveau un deuxième rang de mon carré. Et si on regarde bien l'organisation de mon rang, eh bien, j'ai fait une bride dans chaque bride du tour précédent. Et de part et d'autre, à chaque fois, j'ai fait 2 brides. C'est-à-dire que là, j'ai les 3 brides qui ont été faites dans les 3 brides du tour précédent. 2 avant, 2 après. Les 3 brides qui ont été faites dans les brides du rang précédent. 2 avant, 2 après. Etc. Je peux faire 4 fois, donc, pour chaque côté. Les 3 brides qui ont été faites dans les brides du rang précédent. 2 avant, 2 après. Et idem sur le la dernière face, sauf que, eh bien, on a 3 brides dans les 3 brides du tour précédent, 2 avant et une seule après, parce que je vous avais dit que les 3 mailles en l'air qu'on a fait pour monter, elles comptaient pour une bride. Hein. Donc, visuellement, on a l'impression qu'on a là 1, 2 brides, mais en fait, ça, c'est pas des brides, c'est les 3 mailles en l'air qui ont servi à monter. Je vais faire le tour suivant et je vais procéder exactement de la même manière sur tout le tour. Je fais 3 mailles en l'air pour monter. 1, 2, 3. Je fais les 2 mailles en l'air parce qu'à chaque coin
Vous avez remarqué, à chaque coin, je fais 2 mailles en l'air. Donc là, je suis dans un coin, une maille en l'air, 2 mailles en l'air. Je vais faire une bride dans chaque maille, dans chaque bride du tour précédent. Et avant chaque, je vais faire 2 brides ici. Et après chaque, 2 brides là. J'espacerai là de 2 mailles en l'air et je tournerai comme ceci. Donc, une première bride dans l'arceau. Une deuxième bride dans l'arceau. Une bride dans chacune des brides du tour précédent. On pique bien dans les 2 brins. Une bride, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on arrive à l'arceau juste après, 2 brides. On va faire un nouveau coin, mais avant d'attaquer le nouveau coin, je vais faire 2 mailles en l'air, 1, 2 pour tourner. Et je vais tourner comme ceci. On se retrouve pour la dernière face, mais ici et là, on fait 2 brides dans l'arceau, une bride dans chacune des mailles du tour précédent, 2 brides dans l'arceau, et chaque coin est séparé par 2 mailles en l'air. Donc me voici maintenant à la dernière face. Je fais les 2 mailles en l'air pour tourner, les 2 mailles en l'air du coin. Je vais ensuite faire 2 brides dans chaque angle et une bride dans chaque maille du tour précédent. Donc là, je viens de faire 6 brides et il faut que j'en fasse 7 à chaque fois dans les mailles du tour précédent. Je n'oublie pas que les 3 mailles en l'air qui m'ont servi de monter au rang précédent comptaient comme une bride. Donc, je vais faire une bride dans ces mailles-là. Et je termine en faisant une bride simple, hop, dans l'arceau du tour précédent et je ferme mon tour avec une maille coulée à travers cet arceau-là en n'oubliant pas que les 3 mailles en l'air qu'on a fait en début de rang comptent pour une bride. Voilà pour mon tour numéro 1, 2, 3. Mon 3e tour. À partir de maintenant, je vais procéder toujours de la même façon, mis à part que je vais changer de couleur. Donc, ce que je fais, c'est que je vais faire... Je vais couper le fil, hop. Et je vais prendre la couleur ivoire. J'introduis le fil ivoire tout simplement en faisant un jeté avec le fil ivoire et en passant, paf, à travers la boucle. Voilà, le fil ivoire est accroché. N'hésitez pas à tirer un petit peu sur le fil. Et on procède exactement comme on l'a fait pour les tours précédents avec le coloris ivoire. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 pour monter. 2 mailles en l'air, 1, 2 pour marquer le coin. 2 brides dans le premier arceau, 1, 2. N'hésitez pas à tirer sur le fil pour bien resserrer là où vous avez changé de couleur et ne pas que ce soit trop lâche. Et procédez exactement de la même manière, une bride dans chaque bride du tour précédent et entre chaque paquet de brides, 2 brides crochetées dans les arceaux de part et d'autre en faisant à chaque fois 2 mailles en l'air dans les coins pour tourner.
Alors, on se retrouve quand j'ai crocheté mes 2 rangs coloris ivoire. Alors, voilà mon carré terminé. Alors, vous pouvez le voir et je pense que c'est pareil pour vous. Le carré gondole n'est pas vraiment une forme carrée. C'est tout à fait normal. Donc, si votre carré n'est pas parfaitement carré quand vous avez terminé la réalisation du carré, c'est parce qu'il n'a pas encore été bloqué. Comme on passe notre temps à le maintenir dans des mains qui peuvent parfois être un peu moites ou à serrer, par exemple, les mailles, et à faire des mailles un petit peu plus lâches, eh bien cela explique sa forme. Ce n'est pas grave puisque en fin d'ouvrage, on bloquera le carré. En fait, il existe des planches de blocage. Si vous êtes abonné à Crochet Passion, vous recevrez une planche de blocage en cadeau et ça permettra de les bloquer. Je vous ferai une vidéo sur l'utilisation de la planche de blocage. Là, on va faire un dernier tour de mailles serrées pour faire une finition parfaite à notre ouvrage. Alors, on va faire une maille en l'air pour monter et qui compte pour la première maille serrée du tour. On fait une maille en l'air qui marque le coin et on va faire une maille serrée dans l'arceau. Alors, pour faire la maille serrée, on pique le crochet. Donc là, je le fais dans la première bride juste après. On pique le crochet, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers les 2 boucles qui sont sur mon crochet. Je pique le crochet dans les 2 brins de la maille, un jeté, je sors, un jeté, je passe à travers 2. Donc, je vais faire une maille serrée dans toutes les brides du tour. Quand j'ai fait une maille serrée dans chacune des brides d'une des faces, je vais faire une maille serrée dans l'arceau, une maille en l'air pour marquer le coin et une nouvelle maille serrée dans l'arceau. Et je vais ensuite tourner tout autour de mon carré en faisant une maille serrée dans chaque bride de chaque face et dans chaque coin, une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée jusqu'à revenir au point de départ ici. Quand vous avez terminé tout le tour de mailles serrées, vous faites une maille coulée dans la première maille du tour. Alors en fait, vous passez à travers la toute première maille en l'air que vous avez faite pour commencer le tour. Un jeté, je sors et je sors. Vous coupez le fil. Vous passez le fil à travers la boucle pour arrêter le travail. Et vous allez rentrer les fils sur l'envers exactement comme on l'a vu dans les précédentes vidéos. Votre carré numéro 3 est terminé. Voici donc terminé le carré numéro 3 de votre collection Crochet Passion et moi je vous donne rendez-vous très vite pour crocheter le carré numéro 4.